Alors que nous attendons la 5e et dernière saison de Stranger Things, les stars de la série continuent de grandir et de nous surprendre avec leurs nouveaux projets. Découvrons donc ce qu'il en est des acteurs qui nous manquent tant. Que savons-nous de la relation de Millie Bobby Brown? Comment les co-stars ont-elles réagi à l'annonce de l'homosexualité de Noah Schnapp? Et quel défi David Harbour devra-t-il affronter pendant le tournage de la dernière saison? I'm gonna pour my soul into it as hard as I can. Millie Bobby Brown. Voici la jeune femme avec probablement la plus grande nouvelle de toutes. L'actrice d'Eleven est fiancée à son petit ami de longue date, Jake Bongiovi. L'annonce a divisé les fans de Millie en deux camps. Certains sont heureux pour elle, tandis que d'autres pensent qu'elle est trop jeune pour franchir une telle étape. Partagez dans les commentaires ci-dessous de quel côté vous vous trouvez et voyons quelles autres nouvelles Millie a pour nous. Il semblerait qu'elle soit indomptable quand il s'agit de sa carrière. L'actrice a au moins 2 films à venir. L'un est un film fantastique Netflix intitulé Damsel, où elle n'est certainement pas une demoiselle en détresse, à en juger par les photos prises sur le plateau. Et l'autre est un film de science-fiction, The Electric State, qui compte un casting prestigieux avec Chris Pratt, Stanley Tucci et Billy Bob Thornton. En plus de cela, Millie travaille toujours sur sa marque de cosmétiques Florence by Mills. Avec autant de choses en cours, l'actrice est prête à tourner la page de Stranger Things. Ce qu'elle souhaite faire ensuite, c'est créer les histoires qui lui tiennent à cœur et se concentrer sur le plus grand des tableaux. Millie a certainement beaucoup grandi. Elle est maintenant fiancée, mais on dirait que c'était hier seulement qu'elle parlait de son premier baiser avec son petit ami à l'écran. Finn Wolfhard. Tout comme Millie, il est prêt à quitter Hawkins pour de bon. Et il a déjà beaucoup de nouveaux projets. Après la saison 4 de Stranger Things, Finn a joué aux côtés de Julianne Moore dans le premier long métrage réalisé par Jesse Eisenberg, When You Finish Saving the World. Et bientôt, il reprendra son rôle dans la suite sans titre de Ghostbusters, Afterlife. Mais la carrière d'acteur n'est pas la seule ambition de Finn. Il a réalisé son rêve d'écrire et de diriger un film. It's called Hell of a Summer. It's like a slasher horror, but with a lot of blood. But it's also it's supposed to be funny. So I hope it is. Pour faire face à son syndrome de l'imposteur, Finn a même demandé des conseils aux frères Duffer. Mais d'après ceux que nous avons vus du travail de Finn, nous sommes sûrs qu'il a fait du bon travail. Et il n'a pas besoin de s'inquiéter de sa carrière après Stranger Things. On peut dire la même chose de son partenaire de jeu. Noah Schnapp. L'acteur qui incarne Will s'attend à ce que les derniers jours sur le plateau de Stranger Things soient doux amers. When it's over, I'm definitely going to be crying and upset, but excited for what the future holds. Et l'avenir réserve certainement beaucoup de choses pour Noah. Il nous a déjà montré une autre dimension de son talent dans le thriller psychologique The Tutor. I knew this was a role I've been looking for a long time and something that I kind of challenged me. De plus, Noah s'est récemment lancé dans une nouvelle entreprise. Il a créé une marque appelée Tender Fix qui propose du poulet à base de plantes, et les critiques sont excellentes. Mais la plus grande nouvelle de Noah ne concerne pas sa carrière, car il y a quelques mois, l'acteur a fait un pas courageux. Il a révélé son homosexualité. Ses co-stars de Stranger Things lui ont immédiatement apporté leur soutien. Finn Wolfhard a déclaré qu'il était fier de Noah. Et David Harbour a partagé sa joie que Schnapp soit resté fidèle à lui-même et qu'il se soit dévoilé. Dites-nous dans les commentaires ci-dessous quelle a été votre réaction lorsque vous l'avez appris. Et en attendant, voici un autre membre, et probablement l'intellect, de la bande de Hawkins. Gaten Matarazzo. D'une certaine manière, l'acteur qui incarne Dustin ne souhaite pas vraiment que la série se termine. There's like a deep fear that's been like, not only has it been amazing, but it's been like pretty great job security. Eh bien, c'est compréhensible. Mais Gaten sait qu'il devra finalement passer à autre chose lorsque tout sera terminé. L'acteur a en fait eu un nouveau projet pendant sa pause de Stranger Things. Il s'agissait d'une comédie musicale de Broadway intitulée Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street. Elle a reçu 8 nominations aux Tony Awards, donc on peut dire que c'était un succès. En dehors de cela, Gaten profite de sa vie avec sa petite amie de longue date, Lizzie Yu. En mars, ils ont célébré leur 5e anniversaire de relation.
Espérons donc qu'il continuera sur cette lancée. Et qu'en est-il de l'ami de Dustin et membre du Hellfire Club? Caleb McLaughlin. Tous les enfants de Stranger Things ont grandi depuis la saison 1. Mais ce garçon est devenu une personne complètement différente. Je veux dire, regardez ça! Oui, c'est Lucas. Vous vous sentez vieux maintenant? Même Caleb lui-même dit que regarder la saison 1 de Stranger Things lui semble fou. Et il ne s'arrête pas là avec la série. Pendant la pause entre les saisons où il incarne Lucas, l'acteur joue dans le biopic de LeBron James intitulé Shooting Stars. De plus, nous le verrons dans le thriller de Netflix The Deliverance. Mais Caleb n'est pas seulement un acteur. Il est aussi passionné de musique et se prépare à sortir son premier album R&B. De plus, McLaughlin est ambassadeur de la marque Dior Beauty et de Puma. Et dans Stranger Things, il a la petite amie dont le destin inquiète tous les fans de la série. Sadie Sink. Pendant sa pause de Stranger Things, l'actrice n'a pas perdu de temps. Elle a joué dans le film nommé aux Oscars, The Whale. Et son partenaire principal, Brendan Fraser, n'a pas pu s'empêcher de vanter son talent. Who are you? Your talent presages your years. It took me 32 years to get here. Eh bien, après sa merveilleuse performance dans la saison 4, nous ne sommes pas étonnés. Et nous sommes tous impatients de voir Sadie dans le dernier chapitre de Stranger Things. Notre et le sien seul espoir maintenant est que Max survive. I'd like to see her awake. I want to know if I have to get back in the body cast. Nous devrons attendre pour le savoir. Parlons donc d'un autre membre de la bande qui a fait de son mieux pour sauver Max dans la saison 4. Joe Keery. Dans l'une de ses interviews après la saison 4, l'acteur qui incarne Steve a partagé quelque chose qui a surpris ses fans. Il s'avère qu'il en a marre de parler de ses cheveux. Joe ne pense pas que sa magnifique crinière soit une si grande affaire. Pour lui, ce ne sont que, vous savez, ses cheveux. Les gens semblent vraiment s'en soucier et s'y fixent, pour une raison quelconque. C'est tellement stupide, honnêtement, a commenté Keery. De plus, il ne veut pas être un acteur limité à un seul rôle, car il est capable de bien plus que d'être le meilleur babysitter de tous les temps. En fait, Joe a récemment déclaré qu'il voulait surprendre les gens avec ses performances, non seulement dans les films, mais aussi dans la musique. Keery travaille actuellement sur son projet musical, Joe. Oui, cela se prononce exactement comme son prénom. It's connected to me, but it's not, directly connected to me. Et son groupe était même allé jouer au Lollapalooza? Plutôt impressionnant, non? Curieusement, le meilleur ami de Steve à l'écran est aussi musicien dans la vraie vie. Maya Hawke. Cette jeune femme est bien plus que simplement Robin de Stranger Things. Depuis la fin du tournage de la saison précédente, il semble qu'elle travaille sans relâche. L'année dernière, nous l'avons vue aux côtés de Camila Mendes dans la comédie adolescente Do Revenge. Et maintenant, nous avons l'occasion de la voir dans Asteroid City de Wes Anderson, qui met en vedette de nombreux acteurs de premier plan. Nous parlons de Scarlett Johansson, Tom Hanks, Edward Norton, Willem Dafoe, Margot Robbie et bien d'autres encore. Le prochain film à ajouter à la filmographie de Hawke sera le drame biographique Maestro, réalisé par Bradley Cooper et produit par Martin Scorsese et Steven Spielberg. Et n'oublions pas que Maya est la fille d'Uma Thurman et d'Ethan Hawke. Il n'est donc pas très surprenant qu'elle travaille également bientôt avec ses parents. Maya jouera dans le prochain film de son père, Wildcat, et rejoindra sa mère dans une comédie thriller intitulée The Kill Room. Et nous n'en avons pas encore fini, car Maya est également chanteuse avec un nouvel album récemment sorti. Vous vous demandez peut-être comment elle trouvera le temps de reprendre le rôle de Robin avec une charge de travail aussi importante. Mais elle ne s'en soucie pas du tout et est prête à revenir dans Stranger Things. Winona Ryder, une femme forte prête à tout pour protéger ceux qu'elle aime. Stranger Things ne serait certainement pas la même sans Joyce Byers. Même les frères Duffer l'ont admis. Et pour l'actrice elle-même, c'était le retour parfait au statut de star. Ces jours-ci, elle prend d'autres rôles. Cette année, vous pourrez voir Ryder dans une comédie d'horreur à venir, Haunted Mansion. Elle joue aux côtés d'Owen Wilson, Danny DeVito, Rosario Dawson, Jamie Lee Curtis et Jared Leto dans ce film. Il semble donc que ce soit un incontournable à ne pas manquer. Mis à part cela, Winona continue de mener une vie discrète. Elle apparaît rarement en public avec son compagnon de longue date,
Scott McKinley Han. Mais qu'en est-il de son amour à l'écran? David Harbour. L'acteur a récemment déclaré qu'il pense que c'est le bon moment pour terminer Stranger Things. Nous avons tous grandi. Il est temps pour nous de quitter ce cocon et d'essayer d'autres choses et différents projets, a-t-il déclaré. Et il a effectivement plusieurs de ces et nouveaux projets. L'année dernière, David nous a offert un nouveau film de Noël intitulé Violent Night, où il jouait le Père Noël le plus franc du collier que vous ayez jamais vu. Il y a quelques mois, nous avons pu le voir dans la comédie d'horreur We Have a Ghost, dans le rôle du fantôme éponyme. Et d'autres projets sont en cours. Parmi eux se trouve Thunderbolts de l'univers cinématographique Marvel, où David reprendra le rôle de Red Guardian. En fait, il prévoit de tourner ce film et Stranger Things en même temps cet été. Just literally, shoot a scene at Stranger Things and get in my car and run over to the Marvel Studios and shoot a scene there, maybe. Mais les efforts de l'acteur portent leurs fruits. Cette année, le magazine Time a ajouté David à sa liste des 100 personnes les plus influentes au monde. Une réalisation assez impressionnante, n'est-ce pas? Quelle est l'intrigue de Stranger Things que vous aimez le plus? Partagez-le dans les commentaires ci-dessous, et si vous voulez en savoir plus sur vos émissions de télévision préférées, consultez nos autres vidéos.